Allez, on va vous présenter nos invités. D'ailleurs, on va les applaudir parce qu'on applaudit les invités. C'est comme chez Michel Drucker. On adore, bienvenue. Laissez-moi vous présenter Guillaume Labbé et Corentin Fila qui viennent nous parler d'Escort Boy, cette série qui démarrera sur Prime Video ce vendredi le 22 décembre. Yes. Escort Boy avec plein de guests d'ailleurs, mais on en parlera un petit peu plus tard. Bienvenue les gars, merci d'être là. Ouais, très content. Ah, tu peux près du micro, Corentin. Oh là là. Ouais, alors par contre tu risques de te faire engueuler. Non mais déjà je tiens à dire qu'on avait l'avant-première hier qui s'est très bien passé. On avait une soirée après qui s'est très bien passée aussi. Ouais, ça a l'air. On fait notre maximum, on va tout donner pour être le plus lucide possible et que les neurones connectent bien. Rentrons dans les détails, ça veut dire coucher à quelle heure ça? Ça veut dire bon. Tu m'as dit tu t'es pas beaucoup. 8 h non? 8 h. Ouais, Comment ça fait un jour? 8 heures. Ça t'a surpris? 8 heures, Il me dit je comprends pas, il faisait encore nuit. chez moi en ce moment. Coucher à 8 heures? Couché à 8 h et il faisait Attends. le truc qui en fait à 8 h le soleil était pas levé. Ouais, ça Du coup, c'est un peu un piège quoi. Je savais pas qu'il était 8 h. Ah, c'est de la faute de la saison. C'est le soleil qui l'a baisé, putain. Putain, quel ensalé le soleil. Putain. Du coup, je t'en resserre un. Bah, écoute, vas-y, le soleil est toujours pas levé. Pas mal. C'est une belle excuse. Mais du coup, j'aimerais bien savoir le parcours de soirée. Avant qu'on parle un peu d'Escort Boy, c'est quoi le parcours du coup? Parce que des avant-premières, on en a fait. Ça se termine pas à cette heure-là. Non. Alors justement, c'était quoi le parcours? Un lundi à Paris, t'as dû bricoler quand même pour finir à 8 h. Il fait comme s'il était pas du tout impliqué, ça me fait. T'étais pas là, toi? T'étais où, toi? Non, moi, honnêtement, je suis rentré très calmement à 3h30, tranquillement. T'as vu, je dis le demi, tellement je suis fier d'être rentré tôt. 3h37, le mec, il en a chié pour rentrer à cette heure-là, à l'hôtel, tranquillement. Non, c'est vrai, moi je t'ai quitté, après je connais un peu ton parcours, mais... Ouais. C'est quoi le parcours du coup? On peut le. C'est un parcours du tout combattant. C'est un parcours du Ouais. combattant, c'est un parcours de fait d'abnégation. Ouais, d'accord. C'est ce qui fait aujourd'hui de toi un héros. Et voilà. voilà. Très heureux, écoute, je savais pas, mais très heureux d'accueillir un héros parmi nous. En tout cas. Merci à toi. Corentin Fila, donc je précise parce que on est à la radio, il n'y a pas d'image, donc c'est Corentin qui parle évidemment. Oui, Guillaume Labbé est rentré à 3h37. Guillaume est rentré à 3h37. Merci bien. Cette série Escort Boy, c'est l'histoire de 4 potes. Alors qui sont pas tous potes, il y a vraiment 3 potes et puis ça devient 4 potes après. Il y en a un au début, c'est pas le poteau quoi. Ouais. Mathias. Un petit peu en galère, qui décide sous l'impulsion de la petite sœur de ton personnage Guillaume d'ailleurs de devenir Escort Boy. Elle va devenir carrément votre Mac. Ouais. Elle organise tout le business, elle n'a que 17 ans, on tient à le préciser. Vraiment une pimp. Pitcher Elle comme gère ça, ça c'est bien. très bizarre. Comment on vous a vendu la série? Moi j'ai rencontré Ruben, il m'a raconté, il m'a dit, c'est une adaptation d'une série israélienne, donc c'est très librement adapté. Il m'a parlé de la série. Ruben, il faut savoir que le réal, il te vendrait n'importe quoi. En vrai, c'est un truc Il est très C'est un vendeur de bagnole. C'est un charmeur. C'est un vendeur un peu plus classe qu'un vendeur de bagnole, mais quand même, il vend sa bagnole quand même. Ok. Mais t'as l'impression que tu te les fais bien, tu vois. C'est pas classe un vendeur de bagnole? Parce qu'on m'appelle comme ça Oui, moi on ici. l'appelle comme ça ici. bah. Ah, lui aussi, Muxa, il peut te vendre n'importe quoi. C'est ton surnom depuis longtemps? Bah, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. Ouais. Ah, moi, ça me surprend, je te trouve très classe, très beau Bien gars, le beau dribble, mec. bien le dribble. Tu sais, quand j'étais en BTS, je me suis fait passer pour le père d'un pote au téléphone. Pendant qu'il était en voyage, ouais. Ouais, on était en voyage, on était dans un hôtel et je l'ai appelé pour lui demander comment se passait sa journée, tout ça. Il m'a raconté toute sa journée, qu'il joue au ping-pong, tout ça. Il est très persuasif en fait. Quand il parle. Je vous C'est le un jure. truc de bâtard de ouf de faire Ouais. ça. Ouais, non, J'étais en il est train de très regarder, j'ai mis du temps, je me dis mais c'est un truc Ouais, d'enculé. Il est en train de se livrer sur un truc Ouais, horrible. j'en ai fait d'autres. Mais on peut pas les dire à la radio, mais ouais, je suis C'est une salope. personne horrible. Et donc Du coup, il m'a pitché et ensuite il m'a envoyé les textes et non, honnêtement j'ai kiffé tout de suite. En fait, c'est hyper. Le truc est libre, c'est actuel, ça parle de cul c'est pas vulgaire, je trouve. Et ouais, je sais pas, ça va dans plein de directions d'une manière très libre sur des sujets qui pourraient être touchy à des moments et ça y va quand même avec légèreté. Et je sais pas, j'aime bien quoi. Ouais, moi aussi pareil. ça s'est Moi, je passé suis pareil arrivé pour toi? après. Non, moi je suis arrivé après sur le projet. Ça devait pas être moi qui devait jouer Zach. Ça devait être un autre acteur. Second choix, J'ai c'est ça que pété t'as les entendu. genoux et ça s'est passé comme ça. Et ouais, c'est ça, je suis un second choix. Je suis souvent un second choix, moi. Bah, c'est bien, non? Dans ma finalement. carrière. Ouais, c'est très bien. Hein. Je suis très fier de mon rôle de remplaçant. Mais, Mais quand tu rentres sur le terrain, tu fais ça bien. c'est décisif, quoi. Voilà. Et donc, je suis arrivé après eux. Et la rencontre avec Ruben, ça a été fou. Ouais. En fait, c'est ce que dit Guillaume, quoi. Le mec, il te parle du projet, il t'en parle tellement bien. Vous avez sauté dans le truc. Ouais, vous avez pas hésité du coup? Non, pas du tout. Non, parce que c'est vrai que c'est particulier, beaucoup de scènes de nu.
Tu le disais, il y a beaucoup de sexe, mais c'est pas vulgaire. C'est marrant, on avait la discussion avec Olivia qui aime pas du tout les films. Les effusions sociales. Les effusions sociales. Surtout dans les films, tu vois. Ça me fait chier, je passe, je zappe. Mais là, j'ai tout regardé, je peux vous le dire, les gars. Et je vais vous faire une confidence. Elle a regardé les 6 épisodes ce matin. Oui. C'est vrai, c'est beau. Tout, c'est pour ça que je suis excitée comme ça. Bon, ça, c'est il y a un petit truc, il faut décoder, c'est un cancre. Et elle a fait ses devoirs au dernier moment, mais elle a kiffé faire ses devoirs au dernier moment. Je le disais, il y a beaucoup de scènes de nu avec des femmes. Du coup, ça peut être un peu gênant pour un comédien, même si c'est c'est votre job. Mais je sais qu'il y a des comédiens qui refusent ça. Vous n'êtes pas posé la question, vous n'êtes pas dit, c'est beaucoup et tout, non, ça vous gêne pas. C'est pour ça qu'on y allait, quoi. En fait, c'est pour ça, c'est ce petit côté exhibe, quoi. Tu peux être tout nu, tu peux être tout nu avec d'autres gens, tu vois. Enfin, je crois qu'on est tous. Moi, je vais me désolidariser de ça tout de suite. C'est ça qu'il vous a dit en premier, Ruben? Non, en vrai, on n'a pas la même vue sur ce truc-là. Non, en vrai, moi, il y avait un truc de se dire, je voulais savoir comment il allait filmer et ses intentions. C'est que si le truc il est cheap, un peu, ça peut être dégueu en vrai. Ça peut dire que ça peut être crade, mais c'est hyper important, même la lumière, la profondeur de champ, des trucs comme ça où tu te dis, si c'est un peu à plat, on voit les corps et tout ça. Moi, j'avais un peu la rêve de ouf, qui est pas ce qui a été fait, mais qui est ouf. Je sais pas si vous avez vu Normal People. J'ai pas vu, moi. Bon, ça c'est un truc de ouf, les scènes de sexe et tout ça. Je trouve que c'est hyper beau, c'est sensuel et ça se rapproche de ça. Moi, c'était ses intentions. Et après, sur les scènes en soi de nudité, de baise, je les vois vraiment comme d'autres scènes qui peuvent même me mettre à la limite plus mal à l'aise. C'est que même une scène où moi je me vénère, où je pète un plomb, ou des scènes de tristesse, en fait tu te mets à nu de ouf sur des scènes comme ça. Parfois sur de l'émotion où tu vas contacter des trucs, les spectateurs ils savent pas, mais où toi tu ressens des trucs, mais d'une profondeur sur ta vie, et à la fin de la séquence tu te dis putain, j'ai été là, j'ai montré ça, j'ai été parfois plus gêné de scènes comme ça, ou d'énervement, où je montre un visage de moi, mais où je lâche rien, je lâche tout, qui peuvent me gêner plus que ces scènes-là, qui sont quand même intimes. Mais je les trouvais pas longues, moi. Je les trouvais pas, tu vois, pas extrêmes. Genre, c'est pas le moment où tu te dis, on fait quoi là, tu vois, on est ici pourquoi. Mais ça, c'est chambé, ça veut dire que ça raconte un truc et il s'arrête et il va pas plus loin que juste j'ai besoin de raconter ça. Exactement, ça bon moment. Donc, du coup, directement, tu rentres dans l'histoire, tu vois. Et tu vois que c'est pas du tout le but. C'est pas essentiellement le sexe en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est ça qui m'a poussé à regarder. T'énerves pas. Attends, moi je suis responsable. Non, vous l'avez pas vu, elle m'a acheté un truc en vrai. C'était vide, mais elle m'a acheté quand même un verre. Elle fait souvent ça. Là, faut que tu saches un truc, c'est un truc qu'on vit au quotidien avec elle. Et t'as toujours l'impression de te faire engueuler, puis après, au fur et à mesure, non, elle le fait avec tous les invités en plus. Alors que c'était un compliment. Donc se prendre une tarte sur un compliment, c'est des injonctions contradictoires, c'est pervers. C'est involontaire. C'est involontaire. Toi qui es un peu dans la psy, tu dois le savoir en plus. Ouais, tu sais de quoi on parle. Il a mis le doigt sur quelque chose là. Je pense bien. Donc ça fait du bien de temps en temps de l'entendre. Nous, tu sais, on est les victimes et on a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un. Et justement, par rapport à toutes ces scènes de nu, je sais pas si vous avez des meufs dans la vie, mais comment on gère ça quand je me suis toujours dit, parce que tu peux avoir le truc de mais c'est le job, c'est comme ça, machin. Malgré tout, il y a pas des fois un peu de jalousie de la part du conjoint? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les scènes de sexe, pour un acteur, nous, c'est pas un truc de fou. En fait, une scène de sexe, c'est comme une scène de bagarre, tu vois. C'est-à-dire que c'est chorégraphié et tu partages limite moins, parfois dans une scène de sexe, en touchant un corps, en touchant un sein, des fesses, etc., que juste de faire une scène où tu dis je t'aime. Ouais, mais tu l'as dit. Dans les yeux. Tu l'as dit pour là, nous. C'est beaucoup plus. Tu dis pour nous les acteurs, mais pour la personne avec qui tu partages ta vie. Je suis avec une actrice. Je suis marié avec une actrice. Ah bon, c'est bon alors. Toi, du coup, non, elle l'est pas, et elle voulait pas que je raconte ces scènes-là. Par exemple, typiquement, ça m'arrive de débriefer du tournage quand j'arrive. Ouais, donc c'est un sujet. Clairement, j'ai senti que ça c'était un sujet, et hier, il y avait l'avant-première, et ça l'a excité. Ah yes. Il y a eu un petit là t'es bien. Là t'es bien. Non mais voilà, j'ai essayé d'être honnête. Voilà, vous m'avez servi un peu à boire. Je suis dans la caisse. Qu'est-ce que vous foutez avec votre truc? C'est pas de l'eau vos gourdes là. Putain mais il y a de la dé là-dedans quoi. Qu'est-ce que c'est que les mecs? Putain le move, c'est pas France Inter là. Effectivement on est sur autre chose. Putain. Non, mais non, elle m'a dit. Pour le coup, mais je pense aussi que elle m'a dit, elle s'attendait justement à ce qu'il y ait des séquences qui la gênent, parce que ça aille trop loin et tout ça. Ouais, elle m'a dit non, ça servait l'histoire et j'ai trouvé ça c'est drôle, sensuel. Elle a pas été gênée. Okay, non. Mais ça peut, c'est un sujet. Franchement, ouais, moi ça a été un peu un sujet. Ouais, c'est très bien. Parce que je suppose que peut-être ça arrive sur certains tournages qu'il y en a qui développent des sentiments, je sais pas, tu vois.
Ah ouais, non, là, ça devient un vrai sujet. C'est vrai. Et ça, je lui déjà débrieferai pas. En vrai, ouais, non, je sais. Tu vas pas rentrer. Bah écoute, j'ai fait une scène aujourd'hui, je crois que je la kiffe. Tu vas un peu nous mettre dans la merde en fait là. Un peu. C'est bien, il a la lucidité de ça. Non, ça, je le débrieferai pas. Mais c'était pas très lucide de dire que je débrieferais pas. Attends, laissez-moi réfléchir. On va te laisser réfléchir 2 secondes, on va faire une petite pause, on va écouter un son de Jul, tiens, ça c'est bien pour réfléchir, sensation. Et puis juste après on revient avec Guillaume Labbé et Corentin Fila, on parle d'Escort Boy, la série sur Prime Video qui arrivera un plaisir. vendredi. Oui, coupe ma parole, vas-y, on a l'habitude de toute manière. De retour avec Guillaume Labbé et Corentin Fila, 2 comédiens qui sont dans cette série Escort Boys, parce que vous êtes plusieurs, qui sera sur Amazon Prime Video. On dit Amazon Prime Video ou Prime Video? Prime Video. T'as pas de compte, toi, ça se voit. Bien sûr que j'ai un compte. Si, j'ai un compte en plus. Je l'utilise jamais, mais j'ai un compte. Tout le monde a un compte. Ils ont réussi à faire en sorte qu'on l'ait tous sans le savoir. Bah ouais. C'est vrai. Tu commandes un truc une fois et t'as un compte. Ah, bah, si ok, t'as d'accord, ils sont obligé d'avoir un malhonnêtes compte comme de ça. toute façon. Si t'as un truc Amazon Prime, forcément t'as le compte quoi. Ouais, toi t'as pas de compte par contre. Moi j'ai un compte, j'ai même Paramount Plus pour vous dire. Eh bah c'est super ça. Vous êtes content de le savoir j'imagine. T'as vu The Offer ou pas sur Paramount Plus? Non, j'ai vu Frenchy Shore. Oh mon dieu, c'est pour ça qu'elle s'est abonnée. C'est C'est pas terrible. facile. Ouais, je suis pas fière. Ouais bah tu peux ne pas être fier. Donc l'histoire de ces 4 potes en galère, on l'a pas dit, tout se passe en Camargue. Les décors sont incroyables d'ailleurs. J'imagine que ça a été un kiff pour vous de tourner là-bas, non? C'était incroyable. Non, moins Guillaume visiblement. La Camargue, je t'ai vu d'ailleurs dire ça. Tu l'as senti, putain. Putain, je suis si lisible que ça. J'avais fermé ma gueule de ouf. T'as pas kiffé de je m'en sors déjà bien. tu te tais donc du coup on sait que. Il y avait quoi, les moustiques? Ça commence par ça. Il y a les moustiques. Les moustiques là-bas, c'est juste, c'est pas une blague. Ils sont là pour te tuer. Ils rigolent pas du tout. Non, c'est un autre délire. Non, moi là, si j'ai kiffé la culture de la Camargue, tous les chevaux, les manades et tout ça, c'était ouf. On m'avait vendu des environnements, c'est un truc magnifique et je trouve que c'est aride, c'est plat. Moi j'aime bien quand ça monte un peu, quand il y a des montagnes, des trucs un peu, voilà, c'est tout. Hier, du coup, dans l'avant-première, t'as vu le film, t'as vu la série. Est-ce que tu trouves que c'est plus beau dans l'image ou en vrai? Je m'exprime super mal, mais j'espère que t'as compris. Je suis super intelligent, donc j'ai vraiment compris, mais c'était chaudard. Tu sais comment on surnomme nous-mêmes cette émission le PMU de la radio. Oui, tu comprends pourquoi? Non, mais je te laisse répondre. Parce que franchement, je trouve que les images elles sont magnifiques. Donc du coup, je veux savoir, est-ce que c'est pourri en vrai? C'est trop. En fait, le matin, t'as la Golden Hour qui est quand même le matin et le soir. Pas du tout confondre avec la Golden Shower. C'est pas la même chose. On est d'accord. J'allais pas dessus. Voilà. Non, moi j'y vais. C'est vraiment pour que tout soit. Non, mais personne n'allait y aller. Très bien. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Moi-même en vrai, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bien le dribble. La douche dorée, tout simplement. Je te laisse parce que c'est mal poli. Je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est magnifique. La lumière, elle est folle à ces horaires-là parce que c'est fou quoi. La lumière est folle. Donc c'est aussi beau que dans la série. Incroyable quand même. Des couchers de soleil de fou. Tu te retrouves avec sur l'eau, t'as des reflets hyper beaux. Enfin, c'est assez beau. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis difficile. T'as les taureaux, t'as les chevaux blancs qui sont magnifiques. Il y a des beaux trucs. Deux points de vue différents. On l'a bien compris. On salue les Camarguais. Les moustiques, ça lui a cassé les couilles de ouf. Moi, je suis fasciné par les taureaux. Les taureaux qui vont dans l'eau aussi. J'ai vu. Il y a des belles images. Cette scène-là, elle est belle. On comprend pas trop, mais elle est bien cette scène. Il y a un festival qui est organisé en Camargue. Ok. J'ai une rencontre avec un taureau. Où on danse, on danse, donc un peu bu, mais j'étais ému. Et je regarde, un taureau qui me regarde, moi je danse, tu vois, du coup il est dans son enclos, dans son truc de taureau, et je me dis, mais c'est tellement majestueux. Il est tellement balèze, il est tellement puissant, il est tellement digne. Tu vois les muscles. Vous êtes regardés? Je crois qu'on s'est regardé. Moi j'ai la sensation qu'on s'est regardé. Vous êtes regardé, ça a duré très longtemps, surtout c'était chelou. Il y a un moment, moi-même j'ai dû casser le truc, j'ai fait le gars, ça ne pourra pas se passer. Lui il était prêt il montait les barbelés, il était comme as, je vais me le faire, je vais le faire le taureau. Il en était toute sa vie en question. Je suis mort. Vous êtes donc escort boy dans la série pour. Je crois que t'allais dire dans la vraie vie. On va y venir. Justement, dans la série, on le rappelle, c'est parce que vous êtes en galère, il y a le domaine familial. Je veux pas trop en dire parce que j'ai peur de spoiler, mais en gros, le but c'est de faire un peu d'argent pour après réaliser un projet autour de ce domaine familial dans lequel on cultive le miel. Non, on dit pas ça, cultiver le miel. C'est apiculteur. On produit du miel en tout cas. Vous apicultez. Vous apicultez, voilà. Quand on doit faire un rôle d'escort boy, est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que par exemple vous avez rencontré des vrais escort boys pour leur poser des questions sur le job? En fait, le truc c'est que nous, on découvre le métier. Escort boy c'est ça, on découvre le métier. Donc si tu veux, on n'est pas hyper fort. Surtout au début, on n'est pas
on n'est pas très talentueux comme Escort Boys. Il y en a un surtout qui est un peu gauche. Ouais. Vous connaissiez pas du tout ce que c'était qu'un escort boy avant? Enfin, qu'un escort? Si, moi j'ai pas rencontré, j'ai écouté pas mal de podcasts sur le truc, mais après ça traite pas de ça en fait, c'est tellement particulier, c'est-à-dire que c'est pas le thème de l'escorting. Là il y a un docu sur Amazon là-dessus et ils en ont 6 ou 7 qui ont été sélectionnés. Nous c'est vrai que le truc ça arrive sur le tard, c'est particulier donc non, on n'a pas rencontré. Et vous êtes renseigné un peu sur le truc ou même pas, parce que finalement le fait d'être débutant dans la série ça suffit à... Ouais, non, moi je te dis, j'ai écouté les podcasts, j'ai écouté de voir comment ça fonctionnait, tout ça. Mais bon, après, à part ce que je savais sur comment ça marche comme ça, quoi. Et qu'est-ce que t'as assisté du tout? C'est pas clair du tout. Je me suis dit, wow, tu viens de te mettre à mon niveau là. C'est un délire. Et quand tu t'es renseigné, justement, il y a des trucs qui t'ont marqué dans la profession? Non. Je suis tombé sur un gars, moi, parce que je voulais voir si vous aviez fait d'autres interviews. Je suis tombé sur un gars sur YouTube, j'ai tapé interview escort boy. En fait, moi, dans mon idée, c'était d'avoir des interviews de vous pour la série Escort Boy. Je suis tombé sur plein d'interviews de vrais Escort Boy. Ouais. Et il y a un gars qui a une chaîne YouTube, je sais plus comment il s'appelle, et il démarre toutes ses vidéos par salut, je m'appelle, je sais pas, Thibaut, un truc comme ça, je m'appelle Thibaut, j'ai baisé 1400 meufs. Ouais, je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai vu plusieurs vidéos, ça m'a fasciné. Mais il est un peu zarbi ce mec. Il est très très bizarre. Un peu zarbi, tu te dis, mais. Il est ça, des trucs. Il a l'air. Je pense, ça se trouve, il est même pas escort, tu vois. Peut-être. Mais c'est sûr que non, il est là que pour dire qu'il a baisé 1400 meufs. Donc quand tu regardes les vidéos, tu sais qui ment. Tu sais qui ment. Est-ce que ça t'a fait la même chose qu'à moi? Est-ce que malgré tout, t'es resté, t'as regardé ce qu'il avait à proposer? C'est incroyable. Tu vois, c'est le truc de, c'est Internet quoi. Tu vois, tu regardes des trucs, je sais pas pourquoi tu les regardes, parce que ça te met mal à l'aise. Donc. Il m'a réveillé avec ça ce matin. Mais déjà, à quel moment tu t'assois, tu mets une caméra devant toi et tu dis ouais, j'ai baisé 1400 meufs. C'est son intro, et tout le monde dans les commentaires le félicite parce que j'aime bien regarder les commentaires. Bravo pour cette intro, tu me régales. Continue. Tu me régales. Il y a vraiment un commentaire, tu me régales avec ton intro. Continue à faire ce que tu fais. Bon bah ok, j'ai continué. Ça fera 1490 bientôt, assez incroyable. Vous attendez peut-être à des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour cette série, parce qu'on parle de prostitution masculine. C'est vrai que la prostitution masculine, déjà on en parle assez peu finalement. Et quand on parle de prostitution féminine, c'est plutôt avec des parcours de vie assez compliqués. La plupart du temps en tout cas, c'est assez dramatique. Là, vous, c'est pas du tout traité de cette manière-là. Est-ce que du coup, vous vous attendez à des critiques un peu? Il y a des trucs... C'est possible parce que je pense que dans chaque... quand tu pars d'un sujet, t'as forcément des gens qui sont concernés, qui vont pas se sentir représentés, etc. Et en fait, parfois, c'est pas on peut pas traiter de tout... Waouh, je m'exprime tellement mal. C'est beau. J'arrive pas. J'ai calé, tu vois pas, j'ai vraiment calé. C'est vraiment un mauvais partenaire. Tu le laisses, hein. Tu le laisses se débrouiller. Au bout de l'idée. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. En fait, je te propose, je lance des bribes d'idées et tu finis un peu si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Non, mais c'est ce que je te disais, c'est qu'on traite pas ce sujet, il n'est pas traité. L'idée, c'est pas de traiter de la prostitution masculine et de voir à quel point c'est dramatique ou c'est des parcours de vie compliqués et tout. Nous, vraiment, c'est 4 potes qui vont vers là et ouais, non, on traite pas de ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, moi j'ai eu un truc qui m'a désarçonné, c'était de dire, mais du coup, est-ce que vous avez pas peur que la série fasse la promotion de la prostitution masculine? Et en vrai, il y a des trucs, tu vois, sur Zach, sur ton personnage et tout, c'est là où, mais en fait, j'aime la liberté de la série, c'est que ça y va, c'est qu'il y a des personnages, en fait, il kiffe, ça lui permet de sortir de sa situation, et en fait, t'es avec lui, tu te dis, bah ouais, est-ce qu'il a envie de servir des gens toute sa vie, est-ce qu'il a envie de trimer comme ça, d'être traité comme un chien, de machin, et donc... Ce qu'il y a, c'est que tu te poses cette question. Oui, quand on te pose la question, l'idée, c'est pas qu'il y ait des gars de 15 ans ou de 17 ans qui se mettent sur des applis après pour se faire un peu de moula en baisant. Ça serait relou qu'on ait valorisé ça. Mais voilà, c'est pas... le truc, c'est qu'une fiction, c'est pas un manuel de vie. Oui, il faut le rappeler. De toute façon, ça se fait. Je suis sûr que ça se fait. Enfin, il y avait déjà Toy Boy qui était sorti avec Ashton Kutcher où justement, le mec, il vivait il couchait avec des meufs et les meufs l'entretenaient, tu vois. Donc, c'est déjà des trucs qui ont des pistes qui ont déjà été explorées et il y a déjà des mecs qui font ça, tu vois. Donc, en soi, vous avez juste mis en lumière un peu un truc. Si t'es avocate, c'est pas mal. On pourra dire, il y a déjà des gens qui ont merdé et donc on a le droit de merder nous aussi. Ok. Et ils l'ont fait aux États-Unis d'Amérique, donc s'ils l'ont fait aux États-Unis d'Amérique, c'est des anglophones qui ont fait ça. C'est ce que je veux dire. On a juste adapté. Et ils nous influencent beaucoup, c'est de leur faute, tout est de leur faute. Le soleil et les Américains, on retiendra ça. Est-ce que vous imaginez dans une autre vie, une vie où ça marcherait pas professionnellement pour vous, passer par là? Vous vous êtes posé la question déjà une fois? Quand j'étais passé dans la série. Là, je pars sur un petit moment confidence et tout. Quand j'étais un peu ado. Un peu ado, oui.
C'est bizarre. Bah ouais, c'est quoi, Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai 35 ans. Ok. Quand j'étais plus jeune, je sais pas, j'avais un petit fantasme, tu sais, de la femme mature et tout, et je m'étais dit, putain, ça peut être trop cool de lier l'utile et l'agréable. Ouais. Et je m'étais un tout petit peu renseigné. Puis en fait, je me suis dit, ouais, c'est un peu glauque quand même, je vais peut-être pas faire ça. Okay. Mais limite, c'était plus dans l'idée de... Ouais, non, je vais me... Non, vas-y. Non, c'est bon, en fait, j'ai d'explorer, enfin de découvrir. En fait. Moi, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. T'as compris aussi? Oui, j'ai compris. Et Mardi Confidence aussi? Non, ça va. Ça va? C'est pas parce qu'il y a Emma, sa mère, qui écoute et du coup, ma mère, elle écoute, moi, je peux pas. Oh là là. Moi, j'ai pas dit à ma mère, donc c'est cool. Ça va. Bon, elle nous écoutera pas, a priori. Si? Mais on peut lui envoyer le podcast par contre, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de nous laisser un petit email et il n'y a pas de problème. Toi Guillaume? Non, je l'ai pas envisagé. Si je suis vraiment dans la merde, est-ce que je crois que j'aurais vraiment les boules de pas réussir. J'aurais vraiment les boules qu'on me paye. Je sais pas si j'arriverais en vrai à assurer le truc. Si on me file du pognon, j'ai un peu le truc du personnage de Thibaut. À un moment donné, cette scène. La première, celle où la première fois où tu le fais. Elle est tellement bien cette scène où il fait et il part trop vite et il veut lui rendre de l'argent. Il fait non, je vous en rends quand même un peu. Moi, j'aurais trop peur de ça. Je me dis, mais en fait, est-ce que je peux vraiment assurer? Est-ce que je vais la désirer? Si on me paye, je me dis putain, il faut que j'y aille quoi. Je pense que j'y arriverai pas. Je serais trop stressé. Ah ouais, mais parce qu'en plus, il faut être performant à chaque fois. C'est pas évident. Hein. Ouais. Ça doit être très dur, en vrai, ça doit être très dur. Bah, de ouf. Et la fois aussi où toi tu le fais pour la première fois et du coup t'étais pas prêt à ce qu'elle te paye, tu vois. Est-ce que toi, comment tu vivrais ce moment-là dans la vraie vie? Tu ferais quoi? Tu déchirerais l'argent? Alors en vrai, non, ça faut pas. En Gainsbourg de ouf. Ça c'est interdit par la loi déjà, donc je le claquerai bien comme il faut parce qu'on m'interdit de le faire. En vrai, ça dépend. Si j'ai passé une soirée et que je l'ai séduite, genre que je pense que je l'ai séduite, qu'on a passé une vraie soirée et tout, si c'est juste une shop comme ça, une meuf que je rencontre, on fait l'amour, le lendemain, ça, je pense que je me marre. Ok. Je pense que je me dis, c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer et je revois toute la scène et je me dis, mais putain, pendant tout ce truc-là. J'ai été bête. Tu le prends à l'autodérision. Ouais, mais si t'étais dedans, ouais, ça doit faire chier un peu. Ouais, s'il y a eu de la drague. Dans vos personnages respectifs, qu'est-ce qui vous rapproche de vos personnages dans la vraie vie? Qu'est-ce que vous retrouvez dedans qui a été du coup facile à jouer parce que ça vous ressemble? Mais je pense qu'il y a deux trucs qui sont passés, c'est que nos personnages nous ressemblent un peu à certains endroits, et tous aussi on a ramené des trucs de nous dans vos personnages. Dans nos personnages. Okay. Donc au final ça nous ressemble un peu. Moi pour Zach, je sais pas, on est très différents quand même. Bah, il est dur, hein. Il est dur ce rôle. Hein. Il est dur, ouais. Pour moi, il était très dur parce que il est détruit, il est ingrat, hein. Ce garçon-là. Il est dur. Mais je crois que moi j'ai ramené un peu mon côté gosse. Dans la vie, je suis un peu un gosse, tu vois. Je suis pas très. Je suis un peu débile, je pense, c'est pour ça. Et du coup, j'ai ramené ce truc. Et je pense que ça me va, quoi. Ouais. Non, mais il est bien parce qu'il y en a plein, hein, des gens comme ça qui sont torturés et tout, c'est pas facile, tu comprends pas trop pourquoi ils réfléchissent comme ça. Bah, je vous invite à regarder le film, je peux en dire plus. Et la série, du coup, oui, Guillaume. la série. Ouais, moi, non, si, ce qui est ouf, c'est qu'on s'est fait la réflexion. Il y a plein de trucs, il y a plein de concordances avec moi dans ma vie perso sur plein de trucs. Et après, je pense qu'il y a un truc avec ce perso de remettre en question une éducation, une morale. Moi, j'ai été éduqué dans une morale judéo-chrétienne, un truc très patriarcal, avec des règles de vie. Et en avançant dans la vie, il y a quand même des trucs où je me dis, mais en fait... ça peut se passer différemment, en fait. Okay. Tu peux aimer différemment, tu peux vivre différemment, Donc, il y a des trucs où, moi, tout au long de ma vie, il y a eu ce chemin-là, et lui, il le fait en accéléré. Donc, il y a des choses qui font écho. Ok, donc du coup, tu dirais que là, d'avoir joué dans cette série-là, ça t'a fait grandir aujourd'hui. Même la vision que t'as sur le métier, elle a grave évolué, entre guillemets, métier, ce choix de vie, tu vois. Ouais, souvent, même globalement, moi, il y a assez peu de projets, même des trucs que j'ai pas aimé à la fin, le résultat et tout ça. Mais moi, quand je me plonge dans un rôle, il y a toujours un truc où j'essaie de trouver la facette de moi qui va correspondre au personnage. Et du coup, ça me fait faire vraiment un truc un peu d'introspection, de kiff. Moi, l'avant-tournage, il est chambé parce que je vais vraiment chercher ce perso, ces trucs-là. Donc, il y a peu de rôles qui m'ont pas un peu bousculé, d'autres plus, mais qui m'ont pas un peu bougé, ouais. Ok, d'accord. C'est quoi chacun... T'as même un truc, je trouve, où t'es... Pour de vrai, t'es changé par chacun de tes rôles. Enfin, surtout les rôles un peu forts. Ouais, tu vas te chercher des trucs en toi, mais c'est comme une histoire de psychothérapie. Tu vas te chercher des connexions très intimes, des trucs qui viennent de très très loin, et tu vas aller pousser certains trucs, tu vois, genre tes insécurités, ou ta confiance en toi, ou tes angoisses, ta colère. Enfin, c'est le truc
sur lesquels tu vas travailler en fait. Et ça, voilà, ça Mais bouge un peu tout le temps. Du coup, fin de tournage, il n'y a jamais une espèce de petite déprime comme ça quand on a passé déjà, vous disiez quoi, 8 semaines, 2 mois, 2 mois sur un tournage avec une espèce de, peut-être pas de famille, mais en tout cas un clan qui s'est formé. Mais là, c'est même pas une routine. Alors moi, c'est marrant, en général, à la fin des tournages, le dernier jour, c'est un peu, tout le monde s'applaudit. À la fin de chaque plan, le dernier plan de chaque acteur, il est applaudi. Et puis le dernier plan du dernier jour de tournage pour toute l'équipe, c'est très émouvant, tu vois. Tout le monde applaudit, il y a des gens qui pleurent et tout. Enfin, ça dépend des projets. Les gens sont genre ciao, putain, c'est enfin fini. Et moi, en général, je suis pas triste parce qu'il y a un truc de. Je suis content, ça s'est bien passé. Ok. Et prochaine aventure, tu vois. Donc le retour à la vie normale, entre guillemets, il est pas compliqué. Ben, sauf sur celui-là. Celui-là, c'est un des 2 projets de ma vie où vraiment, dernier jour de tournage, j'ai eu un spleen, mec. Je me dis, putain, c'était trop bien en fait. C'est fini quoi. Oh là, relou. Toi, c'est la même chose? Ouais, il s'est passé un truc. Moi, je suis comme toi, il m'est pas souvent arrivé ça, même presque jamais. Et il y a eu un espèce de connexion qui s'est fait entre nous les gars, globalement même les équipes et tout, mais il y a eu un truc. Moi vraiment je suis tombé amoureux de Corentin, je suis tombé de Thibaut, de Simon. Il y a vraiment un truc d'amour, mais d'amour, c'est-à-dire que je comprends pas, on est hyper différents, mais un truc de ouf, tous les quatre dans l'énergie, nos vies, nos machins et tout, on est tellement différents. Il y a un truc sensoriel. Corentin, je le vois, j'ai envie de lui faire un câlin, de le prendre dans mes bras. Simon, c'est pareil, il y a un truc charnel. À tout moment. Non, mais attends, il y a le micro qui est là, mais évidemment que j'ai envie de le faire. Pour ça. Évidemment que j'ai envie de le faire. Non, j'ai dit ça. Oui, tu viens de dire ça. Non, pas du tout, je pense pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un truc assez ouf qui s'est passé. Je suis un peu mal à l'aise. Mais vous connaissiez pas du tout avant? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ah, les ça, 4. tu vois, c'est beau. Non, les 4. Et alors, vous allez refaire des petites soirées pyjama, des trucs ou quoi? Ouais, non mais attends, mais tu sais Partir un peu à la Camargue. attends, imaginez que les 2 dernières semaines et demie de tournage, on s'est pris une baraque ensemble. Ouais. Ah, ok. Et donc il y avait Anthony Diaz, le chef-op, Ruben Alves, donc le réal, Thibaut, Simon, comment tu t'appelles toi déjà? Guillaume. Et ouais. Chaudard. Et on a fait, on vivait ensemble, on dînait ensemble, La fête on un faisait peu. la fête, on faisait un peu la fête, on faisait de la lutte sur la plage. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Un peu sport de combat et tout. Chacun ses plaisirs. Et ça se passait bien avec... Vos vies ont l'air géniales les mecs. Non mais c'était bien avec le Real et tout, c'était pas dur, il était pas trop exigeant ou quoi, parce que moi on Il est n'a un pas peu du tout la contrôle fric, vision de... Ruben. des Real, Il est mais... très très contrôle fric. Ok. Mais c'est un amour, il a un talent, en vrai il a un talent de fou. Et c'est pareil pour Ruben, je pense qu'on aime tous, on est tous un peu amoureux de Ruben aussi. Il y a un truc où... Mais un peu comme un... gourou? Non, justement pas un gourou, tu vois, un gourou à qui tu peux dire les choses. Ok. Genre par exemple pour la promo là, à un moment j'ai dû lui dire, là on n'est pas nos personnages, tu vois. Tu vois, là je suis moi l'acteur, je suis pas l'escorte, tu vois. Ouais, il peut te diriger dans la vie. Il peut te diriger dans la vie en fait, tu vois. Il contrôle fric à ce moment-là. C'est vrai, mettre ton col et tout. Limite, il peut lécher son doigt et t'enlever un truc au coin de la lèvre alors que t'as 40 ans et que c'est fini. Ta maman, déjà, c'était chaud à partir de 17 ans. Voilà, plusieurs mois après le tournage, ils vous envoient encore des clientes, c'est ça? T'oublies pas, à 18h. Et tu sais, tu le fais, tu fais putain, qu'est-ce qu'on fout là? Merde alors. J'ai l'impression que ça tourne ou pas? Non mais en vrai, en tout cas sur le tournage, heureusement qu'il était comme ça parce que je crois que c'est ça qui a créé cette connexion là aussi, c'est qu'en fait on était ces soldats un peu, tu vois. Puis c'est un gars qui en gros c'est un gars qui a une vision. Tu vois, quand tu disais, tu vois les taureaux, on comprend pas et tout. Il y a des moments en fait, il a une vision, il y a des plans qu'il fait, il y a des trucs, il y a un vrai univers. C'est-à-dire que tu sens que tu participes à une œuvre, que tu sois d'accord ou pas, que t'aimes ou pas, et donc un mec qui a une vision aussi puissante, t'as envie de le suivre parce que tu vois que lui il est en mission sur un truc. Et donc ça nous donne, c'est ce que ça donne à la fin, je pense, le résultat. J'espère qu'il fait ça. C'est un réel qui te donne énormément. Avant de regarder la série, et le dossier de presse vendait beaucoup, tu vois. Et quand j'ai vu la série, je me suis dit, ah ouais, franchement, il a géré. Il vend bien son truc. On sent qu'il s'est amusé au montage avec quand même des longues séquences, avec de la musique, avec des gens qui dansent ou des décors, etc. Il y a une vraie. Et même en direction d'acteur, il est fou. Franchement, moi j'ai une scène où mon personnage s'embrouille avec ses parents et se casse de chez lui et part quoi. Je pars, maman. Ouais, tu me fiches un peu là. Maman, je pars. J'ai pris mon cartable et je reviendrai plus jamais. Jamais. Elle l'a bien fait, tu le fais exactement comme ça. En tapant sur la table, t'as tapé sur la table. Je pars, maman. Tu le fais super bien, Olivier. Je me suis dit, mais il est malade celui-là. Je pensais avoir donné un truc tellement dramatique. Non, c'était vraiment ça. C'était ridicule, mec. Ah, c'était dramatique. Non, c'était dramatique. Du coup, attends, t'as coupé avec ton connerie. Ça marche. Non, bref,
Et en fait, quand il me dirige, donc il vient dans ma chambre. Tu vois ma chambre d'ado un peu dans la série. Ouais, je vois très bien les posters. Et on est tous les deux tout seuls et il me parle comme ça de cette scène. Et il me dit bah là il se passe ça dans ta tête, il se passe ça, et il se met à fondre en sanglots. Et je suis face à lui et il est en larmes. Et je fais wow, je lui fais un câlin, je fais oh. Puis il sort et je me dis mais putain, c'est tellement précieux ce qu'il vient de me donner là. C'est fou en fait, genre, en termes d'humanité, mais merci. Et bah maintenant faut que j'y aille quoi, tu vois. Ouais, j'ai capté. C'est pour ça que tu dis entre guillemets vous étiez ses soldats en vrai, tu vois. Ils essayent de vous transmettre un truc et complètement. Non, mais toi tu vas à fond du coup. Ouais, de ouf. T'es dramatique, hein, t'inquiète pas, hein. Ça fonctionne bien. Moi ça m'a un peu fait penser à Euphoria vite fait sur le plan où tu vois genre les parents tu vois qui souffrent et que lui il comprend rien quoi, il nous fait chier. Ah mais c'est dur ça de ouf, c'est horrible. Bon, voilà. Si elle t'a détesté à ce moment-là, c'est que t'as bien joué le truc. Ouais, de ouf, si ça peut te rassurer. Guillaume, il y a un moment, toi, qui t'a marqué, si tu dois retenir un moment, j'imagine qu'il y en a eu plein, mais un moment du tournage. Putain, il va y avoir un blanc parce qu'il faut que je réfléchisse. Un truc, soit un moment où tu t'es retrouvé mal à l'aise, ou alors justement un morceau, un moment un peu. On s'est bien marré avec ces Ruben encore sur des directions un peu ouf, et vraiment on s'est marré. C'est qu'il y a un moment il y a Simon, le mec qui est pas vraiment notre pote à la base, et qui arrive. Mathias, il se dit putain, il va nous voler nos clients parce que lui il est vraiment escorte et nous non. Et donc il arrive, il y a une bagarre. Il arrive, il met un coup de pompe et donc nous, on s'attend à faire une bagarre, tu vois, t'as un régleur cascade et tout. Et on est au milieu de la pampa, tu vois, c'est hyper beau, t'as les chevaux, les machins et tout. Et tu vois la scène, et en fait, on commence à se battre et tout, donc t'as la caméra qui est proche, et puis on entend, il était dans sa petite cahute au loin avec son retour, le combo, le réal, il voit les images qu'on filme, et il fait ouais mais attends Guillaume, vas-y tire-lui les cheveux. Je suis au-dessus de Simon, on tire pas trop les cheveux dans les bagarres, mais vas-y, tire les cheveux, putain. Ok, Simon, étrangle-le là, vas-y, serre. On fait. Ouais, c'était ok. Pas vraiment une scène de bagarre. Petit à petit, serre-lui le triceps, là, on voit bien, et filme ses ongles. Tout d'un coup, je regarde Simon, on fait putain, et on lui dit, on se bat pas trop comme ça, et tout d'un coup, il sort de sa cahute, il fait, mais baiser, putain, mais baiser, bordel. Je te jure, la direction, on a une vidéo. Mais qui est flippante. On a une vidéo où tu le vois. Mais il a les yeux. Baiser. Et on fait tous genre waouh. Heureusement qu'on est tous hyper proches de lui et que tout le monde s'entend bien. Parce que ce truc-là sort. Ouais, c'est un peu traumatisant, tu vois. Mais moi j'attends, dans 5 ans je le sors et je le fais tomber, Ruben. Non, moi j'attends qu'il soit vraiment tout en haut là. Ouais, attends qu'il pète bien, je vais le faire chanter. Du coup, non, mais c'est vrai que c'est pas du tout une scène de bagarre. En plus, ça arrive tôt, tu vois. Donc du coup, moi je regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là exactement? C'est pas de l'embrouille là. C'est assez sensuel comme bagarre. Ruben, il s'est fait un petit kiff à ce moment-là. Il s'est fait un petit kiff, il s'était dit pour lui c'était un truc que ce soit sensuel. Il avait envie de quand t'es face à ton pote. Non, mais ça rend bien dans le film en plus, c'est ça qui est ouf. Pareil que les taureaux, des fois tu comprends pas trop pourquoi ils font des trucs comme ça, mais ça rend archi bien. Ah bah c'est trop cool. Il est brillant ce monsieur là. Ah bah il aurait dû venir aussi lui. Ça aurait été très drôle. Il vous aurait refait le lighting, vous avez fait ça, non, mais vraiment il t'aurait débranché des tubes. C'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Je regarde quand tu dis contrôle fric en fait. C'est ouf. Bon, merci les gars d'être venus. En tout cas, on vous rappelle que Escort Boys ça sort vendredi sur Prime Video. Guillaume Labbé, Corentin Fila et plein d'autres acteurs. On l'a pas dit, mais il y a beaucoup de guests. Il y a Carole Bouquet, il y a Rosy de Palma avec qui t'as. Mais j'en dirai pas plus parce que ça, c'est vraiment des scènes qu'il faut découvrir. C'est toi, ça te concerne toi. Et je tiens à dire aux gens qui connaissent Gossip Girl qu'il y a quand même Lily. Hein. Il y a quand même Lily, la mère de Selena Vanderwoodson. S'il vous plaît, elle est dans le film. Bah, c'est dit, ça y est, c'est dit. J'étais super excitée. Et Zaya aussi, t'as une scène avec elle. Incroyable, je l'avais jamais vue moi au cinéma, elle est assez impressionnante. Elle est fascinante. Elle était là hier encore. Je lui ai dit. Elle est fascinante. C'est une femme fascinante. Elle est hyper inspirante. Vraiment. Enfin, je suis très étonné de la rencontrer. Même la scène. On vous en dit pas plus, mais tout ce qui est écrit, en fait, tu peux imaginer que ça l'a concerné à un moment de sa vie et tout. Donc ça, c'est intéressant. Merci les gars d'être passés en tout cas. Merci à vous. Un grand plaisir. Dès qu'il y a un projet, vous allez peut-être refaire des projets ensemble ou pas? Est-ce que ça, par exemple, le réal, il se dit, tiens, on a une bonne bande là, ce serait bien de faire les mettre dans d'autres circonstances. Déjà, peut-être une saison 2. Voilà, parce que s'il n'y a pas la saison 2, moi je craque. Je vous le dis cash. On espère une saison 2. Ouais, saison 2, ouais. Ok. Bon, bah très bien.
Bon, passez une bonne fin de journée. Vous n'avez pas répondu à la question, mais bon. Non, bah peut-être parce que c'est peut-être pas encore dans les tuyaux. S'il y a déjà une saison 2 dans les tuyaux, parce que ça, je pense que ils ont pas le droit de le dire en fait. Non, ils ont pas le droit de le dire. Non, si, en vrai, il y a de la saison 2, elle est dans les tuyaux. C'est toujours pareil avec les plateformes, c'est qu'ils attendent la diff. Ouais, bien sûr. Et que après là, ça sent très très bon et on y croit à fond. Bah la fin laisse penser qu'il y a la suite. Ah ouais, de toute façon, il y a une suite écrite. Elle sera, en fait, si elle est pas filmée, elle sera dans des tiroirs comme ça. Ça sera sale. Il faut la filmer. Ok, d'accord. C'est flippant, mais tiroir sale. Pour lui, oh. Bon, merci en tout cas les gars. C'est un plaisir de vous avoir ici. On a bien rigolé.